Hello, belle flyer! J'espère que tu vas bien. Contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast que j'enregistre toujours en direct de San José, toujours en caractère gras parce que j'étais supposée être déjà partie à l'heure où on se parle. Et tu sais, des fois, quand on dit que l'univers nous entend, puis des fois, il faut faire un petit peu attention aux demandes qu'on fait à l'univers. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Hier, j'étais allée au resto avec mon chum et j'aime beaucoup le quartier dans lequel on est, Barrio Escalante, à San José. C'est vraiment un quartier trendy, jeune. Il y a ben des beaux cafés, des super restos. Hier, on est allé dans un resto avec de la musique. C'était vraiment bon la bouffe, c'était super. Et là, je dis à mon chien, c'est vraiment cool ici comme quartier. C'est sûr que j'ai hâte de retourner dans les Caraïbes parce que il y a la mer, il y a de la vibe reggae, mais c'est le fun d'être quelques jours quand même au cœur du centre-ville parce que il y a toujours des bons restos puis une vibe qui est le fun quand même dans les grandes villes. Donc, je dis à mon chum, j'aurais aimé ça rester quelques jours de plus ou rester un petit peu plus longtemps. Et j'ai même fait une story sur Instagram où j'ai dit que j'aurais aimé ça rester plus longtemps. Eh bien, l'univers m'a entendu parce que le vol à ma mère et mon oncle qui devait arriver en début d'après-midi a été retardé. En fait, il est retardé depuis ce matin. Là, j'ai comme lâché prise. Je sais vraiment pas quand est-ce qu'il va arriver. Est-ce qu'il va arriver aujourd'hui? Est-ce qu'il va arriver demain? J'en ai aucune espèce d'idée parce qu'il arrête pas d'être retardé depuis ce matin. Donc, je suis encore à San José, dans le petit condo qu'on a loué. Puis, on reste ici jusqu'à quand? I don't know. Mais au moins, ça me permet d'admirer la vue sur les montagnes, sur le centre-ville en enregistrant ce podcast-là. Donc, toujours en direct de San José. Donc, tu sais, des fois, on surveille qu'est-ce qu'on dit à l'univers parce qu'on dit des choses, mais des fois, c'est pas ce qu'on veut vraiment. Tu sais, dans le sens que je suis contente, mais en même temps, j'ai hâte que ma mère arrive puis de profiter de ces 2 semaines de vacances-là qui s'en viennent. Fait que, en tout cas, et je sais qu'une de mes clientes cette semaine a posté quelque chose dans notre groupe des flyers puis elle a dit, j'avais demandé à l'univers des moments pour me reposer, puis j'ai attrapé la COVID, fait que j'ai pas eu le choix de me reposer. Fait que, fait que c'est pas drôle, là. Tu sais, évidemment, je sais que je pense qu'elle va bien, là, puis qu'elle va mieux, mais plus dans le sens que, tu sais, des fois, on envoie des messages à l'univers, puis l'univers nous entend, puis nous envoie exactement ce qu'on a demandé. Fait que des fois, il faut faire attention au genre de demande qu'on formule parce que c'est pas tout à fait ce qu'on voulait dans le fond. Donc voilà. Fait que c'est ça que je voulais te partager. Et aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu plus marketing parce que je trouvais ça important. J'ai vu beaucoup d'erreurs dans les derniers mois de clientes à moi ou de personnes qui décident de créer ce qu'on appelle en langage marketing un lead magnet, un aimant client, et c'est pas tout à fait efficace ce qu'ils ont créé. Puis je me suis dit, garde, je vais vous dire les vraies affaires. Moi, ça fait quand même plusieurs années, j'ai créé toutes sortes de cadeaux. Puis en passant, les lead magnets, les aimants clients dans mon univers, ça s'appelle un cadeau de connexion. Donc, je vais laisser les termes lead magnet et aimant client de côté. Je trouve ça lettre, je trouve ça trop vente masculine dans le sens que, je sais pas, j'aime pas ça, aimant à client. C'est pas un client que je veux attirer avec un aimant. Moi, j'ai envie que les gens viennent vers moi parce qu'ils connectent à moi, qui je suis, à mon message, à l'identité de ma business. Donc, moi, j'appelle ça dans mon univers, puis les filles le savent, c'est un cadeau de connexion. Donc, je vais te donner 3 ingrédients pour créer un cadeau de connexion irrésistible ou pour optimiser celui que tu as présentement. Puis, je me suis inspirée en fait des choses que j'ai vues dans les derniers mois, comme je dis, où est-ce que j'ai fait, ah non, ah, ça aurait pu être plus efficace, ah, tu sais, mais tu sais, des fois, on le sait pas. Puis, comme je disais, dans les dernières années, moi, j'en ai créé plusieurs, j'ai créé des e-books, vidéos, j'ai fait des challenges, j'ai fait des défis, j'ai fait toutes sortes d'affaires avec les années, des audios, j'ai tout essayé les types de cadeaux de connexion possibles et j'ai le goût de dire qu'il n'y en a pas un qui fonctionne plus que l'autre. Tout dépend de l'intention qu'il y a en arrière du cadeau, puis de comment est-ce qu'on le crée, le cadeau. Dans le sens que ton e-book peut être un succès, ton challenge peut être un succès, tout peut être un succès, mais tout peut aussi ne pas fonctionner si c'est pas fait de la bonne manière. Fait que moi, le format, pour être bien honnête, je m'en fous un peu. Je pense que le format, c'est pas ça qui va déterminer si les gens vont télécharger ton cadeau ou pas, parce qu'il y a des personnes que je connais qui ont des super e-books qui fonctionnent et
Il y en a d'autres qui ça fonctionne pas. Je connais des gens qui ont des super challenges puis qui fonctionnent très bien, puis il y en a d'autres que leur challenge fonctionne pas. Fait que c'est toujours une question de qualité du contenu et que ce soit aligné. Alors aujourd'hui, 3 ingrédients pour créer un cadeau de connexion irrésistible. Et juste avant, je veux te faire part d'une statistique qui est super intéressante parce que j'en parle souvent que les courriels ont mauvaise presse. C'est comme si on a l'impression que les gens lisent pas ça des courriels, puis qu'on est toujours sur Facebook, puis sur Instagram, puis qu'on passe notre vie à regarder des Reels, mais que dans le fond, on n'a pas le temps d'ouvrir des courriels. Ben, c'est pas tout à fait vrai, en fait, parce que si on regarde les statistiques qui ont été amassées dans les dernières années, le courriel reste encore la meilleure façon de vendre ses produits et services en 2022. Je lisais ça récemment, 44% des utilisateurs consultent leur email pour une offre d'une entreprise qu'ils connaissent et 4% sur Facebook. Donc, plus de chances que tu vendes tes produits et tes services via courriel que par Facebook. Mais quand même, ça ne veut pas dire que les gens ne te suivent pas sur Facebook. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu enlèves tes publications puis que tu mettes juste ton énergie par courriel. C'est pas ça que ça veut dire. Souvent, les gens vont nous découvrir des fois sur nos réseaux, Facebook, Instagram, YouTube, peu importe ce que tu utilises. Et après, une fois qu'ils sont abonnés à notre liste de courriels, c'est là qu'on peut bâtir une belle relation. Puis ça, je vais en parler dans les ingrédients. Mais ça reste que ça va tellement vite sur les réseaux sociaux, puis il y a tellement d'affaires, puis il y a tellement de promos que ce qu'on a découvert, c'est que quand quelqu'un t'aime vraiment, puis quand quelqu'un tripe sur ce que tu fais, puis ton entreprise, puis tes produits, puis tes services, puis si cette personne-là est abonnée à tes courriels, puis qu'elle voit une promo passer dans sa liste courriel, ben avoir plus tendance à acheter de cette manière-là qu'en voyant une publicité sur Facebook. Fait que ça, c'est quand même intéressant à savoir que le courriel fonctionne encore très bien aujourd'hui. Là, moi, mon but aujourd'hui, c'est pas d'essayer de te convaincre d'avoir une liste courriel. C'est sûr que je pense sincèrement que c'est l'endroit le plus sécuritaire pour avoir une relation avec ses clients parce que, on le sait, on n'est pas à l'abri d'un réseau social qui crash ou d'un réseau social qui pourrait fermer du jour au lendemain. Fait que si Facebook, Instagram n'existent plus, même si je penserais pas, ben, si ça existe plus, ou s'il y a un problème technique majeur qui fait que tu n'as plus Facebook pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou encore, en fait, je trouve que ce qui est le plus probable comme scénario, c'est que ton compte ferme parce que ça, pour vrai, ça arrive de plus en plus. Les robots sont de plus en plus dérangeant. Sur Facebook particulièrement, là, je le vois, il y en a beaucoup qui se font fermer des comptes, suspendre. Puis quand notre compte est suspendu, des fois, ça peut prendre du temps avant d'être capable de le réouvrir, d'avoir des contacts avec Facebook. Moi, mon compte présentement, là, juste pour que tu saches, là, mon compte Facebook, je n'ai plus accès à ma page Facebook depuis à peu près 2 semaines et je ne suis pas capable du tout de débloquer ma page présentement parce que je suis dans un autre pays, puis Facebook a vu des activités anormales parce que j'ai une de mes employées qui s'était connectée avec mon compte à Laval, à Montréal. Puis là, moi, je me suis connectée ici. Donc, même en ayant des bons contacts, j'ai même pas réussi à faire débloquer cette partie-là. Donc là, en ce moment, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à détourner un peu le système dans le sens que je peux, mettons, faire un live sur ma page Facebook si je passe par le compte à mon chum Phil qui est admin de ma page ou si je passerais par le compte à Marie-Ève ou le compte à Émilie dans ma team Flyer. Mais moi, je peux pas faire un live sur ma propre page en mon nom de Stéphanie Mété. Fait que, tu vois, genre de situation-là qui fait que, Colin, c'est le fun d'avoir une liste de courriels parce que si j'avais pas trouvé de solution alternative, ben, comment je fais pour communiquer avec ma clientèle? Alors que 15 000 de mes abonnés sont sur Facebook. Donc, moi, je trouve que c'est la façon la plus sécuritaire de développer une relation avec sa clientèle, c'est les courriels parce que les courriels existent depuis tellement longtemps et Gmail va pas fermer demain matin. C'est pas un réseau social, c'est pas la même chose. Donc, c'est pas la même pression non plus parce que, tu sais, des fois, les réseaux sociaux reçoivent une pression. Ben, c'est pas la même chose. Donc, voilà. Fait que si je t'ai pas convaincu, c'est correct. Je ne t'oblige pas à avoir une liste courriel, mais je voulais quand même que tu comprennes l'importance d'en avoir une. Puis après, c'est toi qui fais ton choix. Pour celles qui ont décidé d'en avoir une, ben, c'est sûr que le cadeau de connexion, c'est la meilleure façon d'attirer de la clientèle vers toi, mais de la bonne clientèle qui peut te permettre après de développer une belle relation puis que cette personne-là achète produits, services plus tard éventuellement. Donc, on va commencer avec les 3 ingrédients qui, je trouve, sont importants
Peu importe le type de cadeau que tu crées, que ce soit un e-book, un guide, un challenge, des vidéos gratuites, une série de vidéos gratuites ou des audios, c'est 3 ingrédients que je considère hyper, hyper, hyper importants si tu veux que les gens téléchargent, un, ton cadeau, mais deux, deviennent des clients potentiels. Parce que je l'ai expliqué, si les gens téléchargent mais ne deviennent pas des clients, ben, tu as mis de l'énergie pour rien dans un cadeau qui ne te servira pas à ce que tu souhaites, à ce que tu désires. Donc, premier ingrédient, c'est l'alignement. Hein? C'est toujours bon, l'alignement. C'est toujours super important, l'alignement. Et la question, c'est en quoi est-ce que ton cadeau actuel, celui que tu as présentement, est aligné avec ce que tu vends. Si tu n'en as pas, ben pose-toi cette question-là. Comment est-ce que je peux aligner mon cadeau actuel à ce que je vends présentement? Pour les filles de formation, je trouve ça assez facile parce que si tu vends une formation en ligne, ce que je te suggère, c'est de faire un taster, un avant-goût de ta formation. Fait que si tu fais une formation en ligne sur l'alimentation keto, comment perdre du poids en, par exemple, un mois, là, je donne un exemple, mais comment perdre du poids en un mois ou, mettons, plus réaliste, 8 semaines. Comment perdre du poids en 8 semaines grâce à l'alimentation keto? Mettons que c'est ça ta formation en ligne. Ben, l'erreur que je vois souvent, c'est qu'il y a des gens qui vont créer, par exemple, un e-book sur se sentir bien dans sa peau et en santé. Ben, c'est sûr que le message peut se ressembler parce qu'évidemment, les personnes qu'on veut attirer, c'est des personnes qui veulent être bien dans leur peau puis être en santé. Sauf que la personne doit être initiée d'abord à c'est quoi l'alimentation keto, c'est quoi les avantages. Parce que de dire à quelqu'un d'éliminer le sucre, vite de même, si tu n'es pas allé travailler sur ses croyances, ben, ça fonctionnera peut-être pas. Parce qu'on s'entend que c'est quand même une grande habitude alimentaire, tu sais, de manger du sucre, il y en a un peu partout. Donc, pour que la personne switch à l'alimentation keto, il faut qu'elle comprenne les avantages. Donc, tu aurais avantage à créer plus un e-book de style les 5 raisons pourquoi l'alimentation keto peut changer ta vie et transformer ton corps, mettons, exemple, ça va être beaucoup plus avantageux parce que ça va être aligné directement avec ta formation pour perdre, par exemple, du poids en 8 semaines grâce à l'alimentation cétogène. Fait que tu vas avoir été modifier certaines croyances, ce qui fait que la personne va être prête à acheter ta formation qui est en lien direct avec ce que tu vas vendre. Donc, c'est ça qui est super important, de penser que si tu as une formation en ligne, c'est un taster que tu veux proposer. C'est pas compliqué dans le fond. Des fois, on se casse la tête. Puis là, on est comme, OK, qu'est-ce que je pourrais créer? Je vais parler de confiance en soi, je vais parler de bien-être, parle de ce qu'il y a dans la formation. C'est la meilleure chose que tu ne peux pas faire. Donc, vraiment, ça va t'aider. Moi, je suis en train de préparer un lancement en mai pour les communicatrices flyées qui va être une espèce de boost de vente au mois de mai avec des bonus, des cadeaux. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient aussi pour les communicatrices flyées. Il y a tout le temps des changements. C'est ça que j'aime avec les communicatrices flyées. Je veux tout le temps rendre ça on the top. Tu sais, c'est comme qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit encore plus hot? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit encore plus puissant? Qu'est-ce que je peux faire pour changer la vie encore plus des femmes? Donc, là, je prépare quelque chose en mai, un lancement. Puis dans ce lancement-là, ben, vu qu'il y a plein de choses qui vont changer dans ma plateforme, il a fallu que je recrée un cadeau parce que mon cadeau que j'avais avant, dans mon dernier lancement, il n'est pas aligné à ce qui s'en vient. Fait que là, j'ai un cadeau en ce moment qui tourne sur les réseaux sociaux en publicité, puis c'est correct parce qu'il est là le temps que je crée mon nouveau cadeau de connexion. J'ai un cadeau qui tourne, c'est challenge pour avoir un bon mindset sur tes réseaux sociaux. C'est un challenge flyé pour aider les créatrices de contenu à avoir un meilleur mindset pour les réseaux sociaux. C'est un super challenge. Il est extraordinaire, mon challenge. Il a fonctionné parce que c'est ce challenge-là qui m'a permis à l'automne dernier d'amasser 200 000 grâce à mon lancement, de faire 200 000 dans mon dernier lancement. Fait que je ne doute aucunement de la qualité du challenge. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas aligné à mon lancement du mois de mai parce que là, je m'en vais dans quelque chose de complètement différent. Moi, dans les dernières années, j'ai beaucoup parlé de la création de contenu. J'ai beaucoup attiré des filles qui voulaient réussir sur les réseaux sociaux, augmenter leur visibilité, créer du contenu. Mais là, ça devient de plus en plus puissant, ma mission. J'ai envie d'aider les femmes avec leur communication flyée. J'ai envie que les femmes changent leur vie grâce à leur communication. Puis oui, leur communication va les aider à se faire voir sur les réseaux sociaux pour pouvoir vivre une expansion dans leur business, mais ça devient beaucoup plus profond. Puis je veux pas juste attirer des créatrices de contenu. Je veux attirer des femmes qui veulent changer leur vie puis créer leur structure de plaisir, créer leur vie de rêve et
qui veulent amorcer un chemin avec leurs 5 voix. Fait qu'automatiquement, juste le fait que le message ait été réaligné dans mon lancement, je dois créer un nouveau cadeau. Et là, je suis en train de créer un nouveau cadeau où est-ce que je vais partager le top 10 des meilleurs épisodes de podcast qui est en lien avec le message du mois de mai. Donc, je vais vraiment chercher les meilleurs épisodes de podcast que j'ai créés depuis le début de mon podcast, où est-ce que les filles vont pouvoir apprendre à utiliser la communication pour changer puis transformer leur vie. Fait que là, c'est ça que je suis en train de créer comme cadeau. Fait que tu sais, il y a pas de cachette. Moi, j'aime ça de partager un peu le behind the scene, qu'est-ce que je suis en train de faire présentement, mais pour que tu comprennes que même si mon cadeau est exceptionnel, celui que j'ai fait à l'automne, qui roule présentement, il n'est pas aligné à mon lancement du mois de mai. Donc, j'attirais peut-être une partie de ma clientèle quand même, mais il y a une partie de la clientèle que j'attirerais pas. Donc, c'est super important pour moi de créer un cadeau qui est vraiment aligné. Ce qui est important avec le cadeau aussi, c'est d'offrir le quoi et la formation, le service que tu offres, c'est le comment. Fait que ça, j'en parle souvent, hein? Le quoi et le comment. Fait que dans le fond, là, ce qu'on veut faire vivre à travers notre e-book, ce qu'on veut faire vivre aux gens à travers notre challenge, à travers notre masterclass, peu importe c'est quoi le format de notre cadeau, c'est oui un taster, oui un avant-goût pour que les gens comprennent à quel point c'est important ta méthode, à quel point c'est important ta formation, que c'est la prochaine étape qui va les aider dans leur vie. On ne veut pas leur dire quoi faire, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Puis si on le dit, oui, on peut commencer à donner une partie du comment, mais le comment, il est dans la formation. Le comment, il est dans le service que la personne achète avec toi. Fait que c'est vraiment le quoi, ce qu'il y a dans le cadeau. Et pour moi, le quoi représente ce que ma Isabelle, ma cliente de rêve, a besoin de comprendre, croire ou porter attention qui va lui donner ensuite envie d'acheter. Donc là, je vais te répéter ça parce que c'est super important. Et tu le sais, hein, que mes épisodes de podcast sont toujours en version écrite sur mon site web, stéphaniemété.com, dans la section podcast. Fait que des fois, tu sais, je sais que je dis des choses super importantes. Puis là, t'es comme, oh my God, c'est bon, ça, je vais le noter. Pas besoin de le noter. Tu iras imprimer, si tu veux, la page après. Aucun problème. Le quoi, pour moi, représente, si tu as quelque chose à retenir, c'est ça. Ce que ma Isabelle, donc ma Isabelle, c'est ma cliente idéale. Moi, je l'appelle ma Isabelle, mais pour les filles qui ne sont pas dans mes formations, dis-toi que ta Isabelle, c'est ta cliente idéale. Fait que ta cliente de rêve, là, c'est quoi qu'elle a besoin de comprendre, de croire ou de porter attention qui va lui donner ensuite envie d'acheter. Je vais te donner un exemple avec mon dernier cadeau. Mon dernier cadeau, qui est le Challenge Flyer, où est-ce que les filles s'inscrivaient à un challenge avec moi de 5 jours pour changer leur mindset, switcher leur mindset pour devenir une créatrice de contenu à succès. Ce que j'avais besoin de leur faire comprendre pour qu'ils achètent ma formation des communicatrices Flyer, c'est que c'est important, oui, les réseaux sociaux, mais c'est important aussi d'avoir un bon mindset puis d'aimer les réseaux sociaux, sinon ça peut pas changer notre vie. Si on n'aime pas les réseaux sociaux puis qu'on a une relation de haine, puis ça ne tente pas de publier, puis on trouve ça long, puis c'est plate, puis ça nous fait chier. Si on a cette relation-là avec les réseaux sociaux, ben comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent changer notre vie puis amener notre entreprise à un autre niveau, puis nous amener à vivre la vie de rêve qu'on souhaite, le lifestyle qu'on souhaite? Parce que moi, je serais pas où je suis présentement dans ma vie puis dans ma business si j'avais pas vu tout ce que les réseaux sociaux peuvent faire de positif pour moi. Et je le sais que les réseaux sociaux, dans les dernières années, ont changé ma vie, mais pas juste la mienne, celle de mes clientes. Et que pour moi, ça a été une façon de communiquer avec des femmes de partout à travers le monde. Donc, j'adore les réseaux sociaux parce que c'est grâce à ça si je suis aujourd'hui en train de te parler en direct de San José puis de pouvoir vivre ma vie de rêve parce que j'ai eu un endroit où on m'a vu et où on m'a écouté. Donc, moi, ce que j'ai dû faire comprendre à ma cliente dans le dernier challenge que j'ai offert, c'est que elle a besoin de comprendre que les réseaux sociaux peuvent changer notre vie à partir du moment où est-ce qu'on est capable d'avoir une bonne relation avec les réseaux sociaux. Donc, ce que ma Isabelle avait à comprendre de ce challenge-là, c'est que les réseaux sociaux peuvent changer sa vie, mais que pour ça, elle doit changer sa relation avec les réseaux sociaux. Et moi, mon but, c'était de l'aider dans cette semaine-là à changer sa relation avec les réseaux sociaux et qu'après, si elle a envie d'avoir des trucs pour pouvoir augmenter sa visibilité,
là, elle peut prendre ma formation des communicatrices flyées. Donc, cette semaine-là a été incroyable. Puis cette semaine-là a très bien fonctionné et c'est super important que ce soit un peu le même principe pour ton cadeau de connexion à toi. Donc, ça, c'est hyper, hyper important, l'alignement, que ton cadeau actuel soit aligné avec ce que tu vends. C'est le quoi. Le quoi, qu'est-ce que ta cliente a besoin de croire, comprendre, porter attention pour qu'elle ait envie ensuite d'acheter ton comment qui est ta formation, les différentes étapes pour y arriver. Fait que ça, c'est vraiment important, cette partie-là, parce que l'erreur que je vois beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de bons cadeaux. Il y en a des bons cadeaux sur les réseaux sociaux, mais s'il n'est pas aligné à ce qu'on vend, ça ne fonctionnera pas. Puis ça, je me souviens récemment, une de mes clientes, elle a pris la peine d'engager un caméraman pour faire des vidéos, une super de belle série de vidéos gratuites qu'elle propose à sa clientèle. C'est ça à coche pour vrai. C'est vraiment incroyable. Sauf que elle a réaligné son offre récemment, puis c'est plus du tout aligné. Puis là, quand je lui ai dit, ben, ça serait comme important que tu refasses ton cadeau de connexion pour pouvoir attirer la bonne clientèle pour ton prochain lancement, ben, elle était découragée. Puis t'es comme là, Steph, là, je suis tannée, là, ça me tente pas de le refaire, puis il est bon, ce cadeau-là, puis tout ça. Puis je fais, regarde, c'est pas moi qui décide de toute façon ce que toi tu veux faire. C'est bien correct, là, tu sais, je veux dire, c'est correct si tu veux pas en refaire un puis que tu n'as pas l'énergie pour ça, c'est correct. Vaut mieux avoir l'énergie pour le faire que le faire rapidement. Ça, c'est clair. Par contre, sois pas déçu après si tu n'as pas les résultats que tu veux parce que tu n'as pas attiré les bonnes personnes. Donc, je veux juste que tu sois consciente de ça. Tu n'es pas obligé de le refaire. C'est bien correct si tu ne le refais pas, puis si tu n'as pas l'énergie pour ça, il n'y a pas de stress. Mais après, viens pas me voir, viens pas m'envoyer un message sur Voxer pour me dire ben là, Steph, j'ai pas la clientèle que je voulais. Ben, je t'avais avisé quand même. Fait que c'est plus un avertissement, mettons. Donc, là, finalement, elle a changé son cadeau de connexion pour pouvoir avoir des meilleurs résultats. Donc, avec le temps, on change aussi, on optimise nos cadeaux, puis on n'est pas obligé de le refaire au complet, hein. On peut juste reprendre l'essentiel qu'on a déjà dans notre cadeau, puis juste l'optimiser pour que ce soit aligné avec ce qu'on a à vendre présentement. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que ce qu'on a à vendre présentement change. Moi, les communicatrices flyées que j'ai vendues, mettons, la dernière cohorte qui est rentrée, c'était en octobre. Mais c'est fou, là, toute l'évolution, là, puis tout ce que je suis en train de créer de nouveau pour la suite des communicatrices flyées. Et ça change même un petit peu la clientèle que je vais attirer. Donc, oui, encore des femmes puissantes qui veulent changer puis transformer leur vie, mais c'est encore plus important que jamais que j'attire pas juste des créatrices de contenu, mais des filles qui veulent changer leur vie. Ça, c'est un no-brainer pour moi. C'est comme, je veux plus attirer juste des filles qui veulent augmenter leur visibilité sur leurs réseaux sociaux. Si tu veux augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux, puis c'est juste ça que tu veux, va voir quelqu'un d'autre. Moi, ce que je veux, c'est que les réseaux sociaux changent ta vie carrément. C'est ça que je veux. Puis si c'est ça que tu veux, ben, les communicatrices flyées, ça va être la bonne chose pour toi, puis le bon investissement. Si juste ce que tu veux, c'est d'avoir des likes, t'es peut-être pas à bonne place. C'est peut-être pas moi la personne qu'il te faut. Il y en a des formateurs qui vendent des formations réseaux sociaux pour augmenter leur like. Moi, je veux te montrer les réseaux sociaux pour changer ta vie. C'est pas la même affaire. Donc, c'est super important d'ajuster son cadeau en fonction de son nouveau message. Deuxième ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est la relation. Savais-tu que 99%, c'est beaucoup, hein, 99% des personnes qui vont télécharger ton cadeau ne sont pas prêts à acheter? 99% des personnes qui vont télécharger ton challenge, ton e-book, ta série de vidéos gratuites ne sont pas prêtes à acheter. Pourquoi? Ben parce que les gens ne te connaissent pas encore. C'est comme la première façon qu'ils vont apprendre à te connaître, c'est peut-être via ce cadeau-là. Et ils ne te connaissent pas encore, fait qu'ils ne sont pas prêts. C'est comme souvent les personnes qui arrivent dans mes challenges le jour 1. Oui, je fais des ventes le jour 1, mais je te dirais que 100% de mes ventes, puis je suis prête à dire 100%, ou au pire, on va dire 99 pour être sûr, mais 99% des gens qui achètent souvent mes formations le jour 1, c'est déjà des personnes qui me suivent depuis des semaines et des mois. Fait que c'est des personnes qui sont dans mon marché tiède ou mon marché chaud, fait qu'ils me connaissent déjà depuis longtemps. Fait que c'est sûr que quand j'ouvre, mettons, les portes des communicatrices flyées ou que je fais des ventes spéciales, c'est les premières personnes qui vont acheter. Les gens qui viennent d'arriver dans mon challenge, qui me connaissent zéro, ils savent pas c'est qui Stéphanie Mété, ils savent pas qui je suis, ils savent pas c'est quoi mon univers, ils savent pas c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire le mot flyer, qui me connaissent zéro, ils sont pas prêts souvent à acheter, puis c'est normal, ils me connaissent pas encore. Donc, ce qui est important,
quand tu crées ton cadeau. C'est que tu dois penser au processus avant, pendant et après. Donc, le processus avant, c'est comment est-ce que les gens vont faire pour découvrir ton cadeau? De quelle manière ils vont avoir envie de télécharger ce cadeau-là? Donc, comment est-ce que la personne va décider, hey, je télécharge ça? Ensuite, quand on arrive dans le pendant, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans le pendant pour que la personne ait envie de rester avec toi puis te découvrir davantage. Fait que ça, c'est beaucoup la qualité de son cadeau, hein? Plus ton cadeau est hot, bien, plus les gens vont avoir envie de continuer de connecter avec toi. Puis après, ça, c'est hyper important, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour continuer de développer la relation après, une fois que la personne a consommé ton cadeau. Parce que là, des fois, il y en a qui arrêtent la relation. C'est comme, hey, télécharge mon cadeau, je t'envoie un courriel, puis après, je t'envoie plus jamais de courriel. Ben, honnêtement, si tu veux développer une relation, tu vas devoir continuer de nourrir la relation puis d'envoyer des courriels plusieurs fois parce que comme 99% des personnes ne sont pas encore prêts à acheter, si tu veux que ce 99%-là se transforme et que de plus en plus ton 1% devienne peut-être un 2 ou 3, 4% qui achètent, ben, c'est important que tu maintiennes la relation puis que la personne te voit encore et entende parler de toi encore et encore. Et je le dis souvent, on ne le sait jamais combien de temps ça peut prendre avant que quelqu'un achète quelque chose. Oui, il y a des personnes qui achètent rapidement, mais il y a des gens que ça peut leur prendre des semaines, des mois, voire des années avant d'acheter. Puis c'est correct, on respecte le processus de chacun de nos clients. C'est bien, 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 bien correct, mais en même temps, ce qui va t'aider à accélérer le processus, c'est de développer une belle relation avec cette personne-là. Et j'ai envie, en fait, de te donner aussi un exemple qui va t'aider à comprendre cet aspect-là aussi. C'est un peu comme quand tu réserves un voyage. Hein? Quand tu réserves un voyage, toutes les étapes sont importantes. Tu peux pas skipper des étapes. Surtout en ce moment, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a de la paperasse à remplir qu'on n'avait pas à remplir il y a de ça quelques années. Moi, j'aime beaucoup Hello Voyage. Mon agent de voyage, c'est José Venn. Si tu te cherches une agente de voyage incroyable, José, elle est sur la coche dans tout le processus. Et ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle m'accompagne avant, pendant et à destination. Tu sais, dans les débuts où est-ce que j'ai commencé à... Tu sais, je pense que le premier voyage que j'ai fait pendant la pandémie, c'était très stressant pour moi. Ça, c'est quand je suis partie au Mexique, là, 2 ans, en tout cas, je me souviens plus, mais tu sais, comme quand je suis partie la première fois pendant, là, quand que c'était pas réglé, quand on nous disait, tu sais, Steph, c'est pas conseillé de partir, moi, je voulais partir quand même avec ma tête de cochon, ma tête dure. Je dis, moi, je pars pareil. J'étais quand même stressée. Je te mentirais pas en te disant que, oh, moi, je m'en fous. Puis, non, non, j'étais stressée. Puis, je voulais faire les choses de la bonne manière. Puis, je voulais le faire en restant sécuritaire. Puis, je voulais choisir une bonne place. Et José m'a vraiment bien accompagnée pour que je me sente bien là-dedans parce que ça me stressait quand même, vu que ben on ne nous conseillait pas de voyager. Fait que j'y ai dit, j'ai fait part de mes inquiétudes. J'ai dit, écoute, ça me stresse un peu de partir, mais en même temps, c'est viscéral, je le sens à l'intérieur de moi, j'ai le goût de partir, je veux partir. Donc, c'est quoi les destinations les plus sécuritaires? Qu'est-ce que tu me suggères? Où est-ce que je devrais aller? Comment ça fonctionne? Tu sais, à destination, les tests, blablabla. Donc, Josée, elle m'a vraiment super bien accompagnée dès le départ pour que je me sente en confiance puis bien, même si je me sentais stressée à ce moment-là. Ensuite, pendant que j'étais à destination, ben Josée, elle m'envoyait des fois des informations pour me dire bon, OK, as-tu réservé ton test? Est-ce que tu as vu telle affaire? Nanana. Oh, en passant, je t'envoie mes coups de cœur là-bas. Fait qu'elle m'envoyait des coups de cœur puis tout ça. Fait que, tu sais, elle était là même pendant que j'étais en voyage, elle m'envoyait des infos. Et elle m'a envoyé aussi des infos après pour comment ça s'est passé, ton voyage, y a-t-il des choses que tu as aimées? Puis c'est ça que j'aime avec Josée parce que, et c'est pour ça qu'à chaque fois que je la réfère à quelqu'un, tout le monde me dit, oh my God, cette femme-là est incroyable parce que elle est vraiment avec toi puis le service client est juste incroyable. Donc, c'est ça qui est important avec ton cadeau, de créer la connexion avant, pendant et après. Donc, la question, c'est comment vas-tu continuer de créer la relation une fois aussi que la personne va télécharger ton cadeau? L'ingrédient numéro 3 pour t'aider à créer un cadeau de connexion solide, c'est la simplicité. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, un cadeau de connexion. Tu n'as pas besoin d'investir une somme faramineuse pour un caméraman qui tourne des vidéos, une graphiste qui te fait un super e-book, toutes les couleurs avec plein de photos de brand, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ce qui est important, c'est d'avoir un titre efficace, simple, et je mets l'accent sur le mot
Simple. Des fois, on veut se compliquer la vie parce qu'on veut vraiment brander notre titre. Moi, je ne suggère pas nécessairement de brander le titre. Puis si tu le fais, c'est correct parce que, tu sais, moi, je vais mettre souvent le mot flyer dans mes affaires, mais je vais essayer de m'assurer que ce soit le plus clair possible parce que c'est super important de ne pas oublier que les personnes qui vont télécharger ton cadeau, c'est souvent des gens qui ne te connaissent pas. Fait que si moi, je fais challenge flyer pour flyer ta vie, transformer, tu sais, si c'est trop compliqué, fly ta vie, ça veut dire quoi fly ta vie, tu sais? On s'entend, même si c'est mon brand, le mot flyer, puis que je l'utilise, c'est super important de faire attention. C'est correct de le glisser dans le titre, mais c'est super important que ce soit très clair et efficace. Fait que, tu sais, quand j'avais fait mon challenge flyer, si j'avais juste dit challenge flyer pour tes réseaux sociaux, ça veut dire quoi, challenge flyer pour tes réseaux sociaux? Ça veut absolument rien dire pour quelqu'un qui ne me connaît pas. Peut-être que les gens qui me connaissent vont faire, ah, c'est cool, le challenge de Steph. Mais quelqu'un qui me connaît pas, il a aucune idée de ce que ça veut dire. Fait que ça va pas nécessairement l'attirer, même si j'ai une super de belle photo de moi avec ma West Flyer. Donc, c'est super important que j'aie un titre qui est clair. Le titre de mon dernier challenge, c'était quelque chose comme Challenge Flyer, 5 jours pour développer un mindset de créatrice de contenu à succès. Fait que même si j'ai mis le mot flyer, j'ai quand même été claire que tu allais développer ton mindset de créatrice de contenu à succès dans ces 5 jours-là. Donc, sois clair. 5 raisons pour devenir keto dès demain matin. 10 exercices à faire à tous les jours pour perdre 20 livres, je sais pas, n'importe quoi. Tu sais, sois clair, sois direct dans ton titre. Enlève le flafla, la paillette, le flyer, les chichis, toutes ces affaires-là pour le titre. Oui, tu peux mettre le mot de ton brand, mais fais attention parce que des fois, on se fait avoir là-dedans parce qu'on veut rendre ça sexy puis on veut rendre ça beau, mais oublie pas que tu parles à quelqu'un qui ne te connaît pas. Comment tu parlerais de ton défi, de ton challenge, de ton workbook à quelqu'un que tu ne connais pas? Fait que ça, c'est super, super important. Simplicité. Ce qui est le plus important, en fait, c'est la qualité de ton contenu. C'est plus important la qualité de ton contenu que la qualité visuelle. C'est sûr que la qualité visuelle va attirer l'œil, puis c'est clair qu'il y a un minimum de qualité qui est important. Sauf qu'en même temps, si ton contenu peut vraiment permettre d'aider ta cliente, t'es pas obligé d'avoir tant de flafla que ça. Tu sais, mon dernier lancement, c'était devant un téléphone cellulaire. J'ai eu des bugs. J'ai fait une crise d'allergie à la dernière journée où est-ce que je me mouchais. J'ai eu des problèmes avec mon micro. Ça a bugué une couple de fois. J'ai été bloquée à un moment donné une de mes vidéos sur Facebook. Tu sais, quand tu te dis qu'il arrive plein d'affaires là, dans ton lancement, ben, ça m'est comme vraiment arrivé à mon dernier. Ça m'a pas empêché de faire 200 000 parce que mon lancement, le contenu que j'avais préparé était très puissant et le contenu que j'avais préparé était dans le but d'aider profondément les femmes, peu importe si elles allaient acheter, peser sur le bouton pour les communicatrices flyées. Donc, mon but, c'était tellement d'aider que les achats se sont faits. Puis, il n'y avait pas de caméra avec fil, puis je n'étais pas dans le sud, j'étais dans mon bureau, en train de faire des lives devant mon téléphone. C'est tout. Pas de musique, pas de caméra, j'étais pas dans le sud, rien du tout. Fait que, tu sais, c'est ça aussi que c'est important des fois de comprendre que on n'a pas besoin d'avoir une grosse mise en scène pour que ça fonctionne puis pour faire des belles ventes. Mais ce qui est important, c'est toujours la qualité. Annick Laprate, mon amie, a fait un défi 5 jours récemment, Boost ton cerveau de bonheur, quelque chose comme ça. Puis ça a super bien fonctionné. J'ai été une invitée dans son défi. Puis c'était simple, là, dans le sens que c'était un défi qu'elle proposait sur Zoom. Puis je sais que Annick est tellement solide dans son contenu, c'est tellement une enseignante extraordinaire que elle a fait des ventes incroyables parce que son contenu était bon. Elle a transformé la vie de certaines personnes juste avec son défi 5 jours. Donc, les gens ont acheté puis ont répondu à l'appel. J'ai beaucoup aussi aimé Martin Latulippe dans son lancement de voir à quel point on peut convertir des gens avec un workbook. Dans le sens qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ouais, les workbooks, ça ne fonctionne pas. » Mais si tu as suivi le lancement de l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe, c'est un livre de 70 pages, je l'ai téléchargé, un magazine pour les personnes qui veulent se créer une carrière remplie de sens, valorisante, lucrative, grâce aux nouvelles possibilités sur le web. Et on le sait à quel point les possibilités sont grandes sur le web présentement. Et moi, je ne suis pas quelqu'un tant que ça qui lit les workbooks, pour être honnête. Ce n'est pas nécessairement le format qui m'attire le plus. Moi, j'ai plus tendance à
télécharger, je sais pas, des audios, peut-être des vidéos, des choses comme ça, des masterclass. Je suis beaucoup masterclass quand c'est short and sweet. Euh, J'aime ça aussi. Fait que, tu sais, quand j'ai vu son workbook, j'étais curieuse, fait que je l'ai téléchargé parce que le titre m'attirait quand même. Puis je me suis dit, je lirai probablement pas un magazine de 70 pages, là, même si c'est Martin. Puis finalement, il m'a eu. Il m'a eu dans le sens que j'adore Martin, puis clairement, son contenu, c'était de la bombe, là, on va le dire de même, là, c'était vraiment bon. Son contenu, il était super détaillé, il y avait des conseils, il parlait vraiment des nouvelles possibilités sur le web, il a sorti des stats, il a parlé des différents profils des entrepreneurs en ligne, il parlait tellement de choses intéressantes et pertinentes que moi qui n'ai même pas l'habitude de lire des magazines ou des workbooks, ben j'ai pris le temps de le lire parce que j'ai vu la qualité de son contenu. Donc, ça aussi, c'est important. Moi, combien de fois est-ce qu'il y a des gens qui me disent, hey, moi, d'habitude, Steph, c'est rare que je vais accrocher une publicité Facebook ou que je vais faire un challenge qui est long sur 5 jours. C'est rare, ça m'arrive. Hey, moi, Steph, c'est rare que, par exemple, j'écoute des podcasts, puis ils écoutent mes podcasts, puis et ils font mes challenges parce que ces personnes-là ont trouvé de la valeur pour leur vie puis leur entreprise. Donc, tant qu'on a de la valeur, tant qu'on offre quelque chose de solide qui vient vraiment répondre aux besoins de notre client, ça va toujours fonctionner. Ça va toujours fonctionner et c'est ça qui est le plus important. La simplicité est importante. Je sais que j'ai beaucoup parlé de formation en ligne depuis le début. Je sais que j'ai beaucoup parlé de services, mais pour les filles de produits, ce que j'ai envie de te suggérer, ce que j'ai envie de vous suggérer, te suggérer si tu as des produits, c'est en fait d'y aller simple aussi parce que moi, ce que j'ai vu dans les dernières années, c'est que ce qui fonctionne le mieux, c'est pas nécessairement les e-books ou les vidéos gratuites pour les filles de produits. Quand on vend du maquillage ou quand on vend des vêtements ou quand on vend des chandelles ou peu importe, des bibelots, peu importe ce que tu vends, c'est sûr que de faire un e-book de 5 façons de t'habiller ou 5 façons de décorer, ou ça peut fonctionner. Mais moi, j'aurais tendance à dire peut-être de ne pas demander un courriel en échange, de juste donner ton workbook pour aider tes clientes sur tes réseaux sociaux. Moi, j'aurais tendance plus à avoir une infolette pour que ta clientèle devienne peut-être VIP, reçoive les promos avant tout le monde. Moi, j'ai une de mes clientes artistes qui s'était montée vraiment une liste pour pouvoir envoyer ses œuvres à l'avance à sa clientèle, puis ça fonctionnait super bien. Des fois, elle réussissait quasiment à faire un pré-lancement par courriel. Et ça fonctionne très bien parce que, oublie pas ma statistique du début, hein. 44% des utilisateurs consultent leur email pour une offre d'une entreprise qu'ils connaissent. Donc, plus les gens vont lire tes courriels ou vont te suivre sur les réseaux sociaux, plus quand tu vas arriver avec une promo par courriel, ils vont être susceptibles d'acheter par courriel. Fait que tes clients, là, ceux qui t'aiment déjà, ceux qui aiment déjà tes chandelles, ceux qui tripent sur tes vêtements, qui tripent sur tes savons, peu importe, ben quand tu vas envoyer une offre spéciale dans le temps des fêtes ou quand tu vas envoyer une offre spéciale au Boxing Day ou peu importe, ben ils vont être susceptibles d'acheter tes produits encore plus parce qu'ils vont avoir joint ton infolette pour recevoir les produits à l'avance avant tout le monde. Et je vois beaucoup de filles de produits qui réussissent à vendre avant même de sortir leurs produits sur les réseaux sociaux, leurs produits. Parce que par courriel, ça fait le travail. Donc, pour les filles de produits, c'est sûr que tu peux mettre de l'énergie puis du temps à créer un workbook, une vidéo, un challenge et tout ça, mais moi, j'ai plus tendance avec mes clientes à moi à dire fais tes lancements dans des lives, soit sur Facebook, sur Instagram pour présenter tes produits. Fais des reels souvent pour montrer tes produits, montrer qu'est-ce que tu vends en rendant ça funny avec ta personnalité. Puis invite ceux qui te suivent déjà à ton infolette pour avoir des prix, des rabais, soit un taster, soit 50% pour le premier achat. Bon, c'est sûr que 50%, c'est beaucoup. Par contre, c'est intéressant d'avoir aussi des rabais pour les gens qui ne nous connaissent pas parce que c'est peut-être ça qui va être l'élément déclencheur que la personne va acheter la première fois. Puis après, qu'elle a acheté la première fois, ben, elle va racheter peut-être une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis parler de toi à ses amis. Donc, combien d'argent tu es prête à investir pour avoir une nouvelle cliente? Parce que des fois, j'ai des filles qui me disent, ben là, moi, je veux pas faire un rabais parce que, tu sais, ça va enlever de la valeur, mettons, à mon produit. Je comprends, mais tu aurais mis combien d'argent en publicité?
dans le sens que ta publicité, c'est peut-être de faire un rabais pour les gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui, pour qu'ils deviennent tes clients. Et après, ben là, tu ne fais plus de rabais pour les clients. Tu sais, fait que c'est ça aussi qui peut être intéressant d'avoir soit une infolette pour devenir VIP, code promo, code rabais pour les personnes qui nous découvrent. Je le sais que Rose Bouddha, qui est une compagnie de leggings que j'aime beaucoup en ce moment, eux, c'est exactement ça. Joins notre infolette et deviens une VIP Rose Bouddha et obtiens un envoi gratuit avec ta prochaine commande. Ça, j'avoue que j'aimais ça parce que, tu sais, je suis pas la fille qui est pro-rabais nécessairement. Je comprends qu'on a travaillé fort puis qu'on a mis de l'énergie dans notre business. Fait que des fois, les rabais, ben, je sais que c'est pas toujours l'idéal. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de rabais non plus. Par contre, d'avoir un petit bonus, d'avoir un petit cadeau, ça peut être le fun. Moi, je suis vraiment une fille de bonus. Souvent, tu sais, comme là, il y a les communicatrices flyées en mai, il va y avoir un boost de vente, il va y avoir des bonus pour les filles qui vont acheter à ce moment-là. Euh, Puis ça, j'aime ça. Mais je ne vais pas faire nécessairement un rabais. Fait que, tu sais, c'est le prix que ça vaut parce qu'en fait, ça vaut déjà plus cher. Fait que déjà, j'ai l'impression déjà de faire un rabais. Puis, je te donne un bonus si tu achètes maintenant. Fait que ça peut être un bonus, ça peut être un envoi gratuit avec la commande, un petit cadeau parce que tu viens d'arriver dans la famille de l'entreprise. Fait que ça, c'est des options pour les filles de produits. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé aujourd'hui, ces 3 ingrédients-là pour créer un cadeau de connexion irrésistible. Je vais te les répéter. Le premier, c'est l'alignement, donc d'avoir un cadeau qui est aligné à ce que tu vends présentement, pas ce que tu vendais il y a 6 mois, mais ce que tu vends aujourd'hui. Ingrédient numéro 2, la relation. Souviens-toi de la relation qu'on a avec notre agent de voyage. On a une relation au début quand on boucle le voyage, pendant, puis après. Super important. Et ingrédient numéro 3, la simplicité. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ce qui est important, c'est que ce soit efficace pour répondre aux besoins de ta cliente ou ton client. Donc voilà, fait que c'est un épisode un petit peu plus business, un petit peu plus structure, un petit peu plus marketing aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié puis que ça va te donner des trucs pour ton prochain cadeau que tu vas créer. Puis le but, c'est pas que tu ressortes de cet épisode-là en te disant Oh my God, il me semble que j'ai pas fait les choses de la bonne manière, puis j'aurais dû faire ci, puis là, j'écoute ça, puis là. Tu sais, le but, c'est pas de se mettre de la pression, c'est juste de s'améliorer puis d'optimiser les choses pour que notre entreprise ait encore plus de succès. Fait que c'est ça que j'ai envie de t'amener aujourd'hui. Puis j'en ai fait, moi, des cadeaux qui n'ont pas fonctionné dans le passé où j'ai mis de l'énergie puis du temps. Puis c'est correct. C'est grâce à ça si j'ai appris puis qu'aujourd'hui, je suis capable de créer des cadeaux encore plus solides d'année en année. Puis peut-être aujourd'hui, je trouve que mes cadeaux sont extraordinaires. Puis dans quelques années, je vais faire, ah, c'était drôle. Dans le temps, je créais des cadeaux comme ça. Fait que, tu sais, c'est de se faire confiance dans le processus puis de pas avoir peur de changer puis de transformer les choses pour que ce soit encore plus aligné. Donc, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!